Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Dev Brillant dans laquelle nous allons réaliser une galerie CSS responsive. Et tout ça sera réalisé uniquement en HTML et en CSS. Avant que je ne vous montre comment cette petite galerie là fonctionne, je ne vous demande qu'une chose, du moins deux choses. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutoriels. Sans plus tarder, commençons. Alors donc ici nous avons une galerie avec quelques images, regardez, nous avons à peu près 9 images et ces images là sont séparées, regardez, par un espace qui est régulier partout, c'est-à-dire que l'espace qui se trouve ici c'est le même qui se trouve ici, etc. Et comme je vous le disais, cette galerie est totalement responsive, la preuve quand je fais clic droit, inspecter, regardez, et quand je réduis petit à petit l'écran, vous voyez, on a deux éléments, ça c'est la taille d'une tablette, vous voyez, on n'a que deux éléments qui s'affichent comme ça, vous voyez, et le reste s'affiche en bas. Et quand je réduis totalement l'écran, voilà, pour la taille d'un téléphone mobile, regardez, là on n'a qu'un seul élément qui s'affiche. Et tout cela est réalisé uniquement en HTML, CSS. Sans plus tarder, commençons à coder cette petite galerie. Let's go. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par créer un nouveau dossier que je vais renommer, une seconde, afficher plus d'options, renommer en galerie-css. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ce nouveau dossier avec l'éditeur de code de mon choix, qui sera VS Code par exemple. Donc, téléchargez-le si vous ne l'avez pas. Et donc, normalement, vous aurez un dossier vide. Maintenant, pour commencer, nous allons créer deux fichiers. Un fichier qui va s'appeler index.html, donc pour le code HTML, et un fichier style.css pour le code CSS. Ensuite, dans le code HTML, dans le fichier HTML, nous allons définir la structure de base d'un fichier HTML. Donc, vous faites point d'exclamation, entrée, et vous l'avez comme ça. Ensuite, nous allons ouvrir notre page avec une extension qui s'appelle Live Server. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'extension, il faut aller dans menu. Alors, déjà, il faut que j'affiche le menu qui se trouve ici. Et parce que c'est dans ce menu-là que vous allez retrouver la partie extension. Donc ici, par exemple, une seconde, Activity Bar Default. Voilà, j'ai ça. Donc, si vous n'avez pas Live Server, cliquez ici, tapez Live Server, voilà, et installez-le. Parfait. Donc, si vous l'avez installé, on peut continuer. Donc, on va faire un clic droit. Open with Live Server. Donc, on va ouvrir notre site ou du moins notre page avec l'extension Live Server. Et voilà, vous voyez notre page s'affiche ici. Et la particularité de Live Server, c'est que vous n'avez pas besoin à chaque fois d'actualiser votre page pour que les changements que vous avez apportés s'affichent. Regardez par exemple quand je mets test, vous voyez, test apparaît automatiquement ici. Donc, c'est à ça que nous sert Live Server. Ensuite, nous allons commencer par importer une police d'écriture. Donc, vous connaissez maintenant la chanson Google Font. Cliquez sur le premier lien et vous connaissez la fonte qu'on aime, c'est Poppin. Donc, cherchez Poppin. Faites Get Font, Get Embed Code. Et là, au niveau de Import, cliquez juste sur ça. Copiez le code qui se trouve à l'intérieur de la balise style. Mettez-le dans votre fichier CSS. Ensuite, faites étoile pour sélectionner tous les éléments de votre page comme ça. Ensuite, nous allons initialiser les marges. Donc, margin 0. Padding qui sera 0. Donc, ça, c'est la marge intérieure. Et on va faire un box sizing qui sera border box. OK. Ensuite, pour appliquer la police d'écriture, il suffit juste de copier ça et de le mettre là. Donc, il va appliquer la police d'écriture à tous les éléments de notre page. Alors, pour l'instant, regardez, quand je mets test, voilà, je mets ça par exemple. Vous voyez, on n'a pas la police popping. C'est parce qu'on n'a pas encore relié notre fichier HTML à notre fichier CSS. Pour ce faire, il suffit juste de faire link .css. Et là, ça vous génère le lien. Et vous voyez, regardez, ça vous met le nom du fichier CSS ici. Donc, la police d'écriture a été appliquée avec succès. Alors, pour réaliser ce tutoriel, on a besoin de quelques images. Donc, utilisez des images que vous voulez. Mais pour utiliser les mêmes images que moi, vous allez trouver en description un lien qui vous permet de télécharger les images que j'utilise.
regardez, quand je copie le lien et que je le mets dans mon navigateur ici, vous voyez, vous allez tomber sur un dossier images là, avec les 9 images que j'utilise. Donc, décompressez ce fichier-là, le fichier zip, et mettez l'image dans votre dossier. Moi, je l'ai fait, regardez, nous avons une image 2, 3, 4, jusqu'à 9, vous voyez. Donc, c'est bon. Donc, si vous avez tout ça, ça veut dire qu'on peut commencer maintenant à coder. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est relativement simple. Donc, tout d'abord, on va enlever ça. On va créer une balise section, voilà, dans laquelle nous allons mettre un titre H1 qui sera, par exemple, galerie CSS responsive. Donc, mettez ce que vous voulez, regardez. Et donc, ici, regardez, on aura le titre H1. Une seconde. Ah oui, excusez-moi, mon extension ne marche plus. Une seconde, je vais le redémarrer. Et voilà, regardez, ça remarche. Donc, on a galerie CSS responsive. Vous voyez, live server is started at port 5050, du moins 5500, vous avez compris. Et donc, juste en bas, juste en dessous du titre, nous allons rajouter une div dans laquelle nous allons mettre toutes nos images. Donc, on va utiliser une balise img comme ça, vous voyez. Et nos images se trouvent dans le dossier images. Donc, mettez image avec S. Vous voyez là, il vous propose déjà le dossier image. Faites slash. Et là, il vous propose toutes les images que vous pouvez utiliser. Donc, je vais utiliser l'image 1 comme ça. Et au niveau de l'alt, on va mettre img1. OK? Ensuite, il suffit juste de dupliquer ça 9 fois, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois plutôt. Et ici, on aura image 2. Ici, 2 aussi. Ici, 3. Ici aussi, 3. Ici, 4. Ici aussi, 4. Ici, 5. Ici aussi, 5. Ici, 6. Ici aussi, 6. Ici, 7. Ici, 7. Ici, 8. Ici, 8. Et enfin, 9. 9. Et là, normalement, on aura toutes nos images, vous voyez. Ils sont là, mais ils sont trop grands. Donc, faut qu'on leur applique du style. OK? Donc là, on a fini avec le HTML. On peut passer maintenant au CSS. Ma partie préférée. La première chose que nous allons faire, c'est rajouter une couleur d'arrière-plan au body. Donc, le body, je vais lui mettre un background color qui sera une couleur un tout petit peu orange. Je doute qu'on puisse le voir maintenant puisque les images sont balèzes. Normalement, une seconde. Si je scrolle jusqu'en haut, vous allez pouvoir le voir. Ah, vous voyez, on a le body qui est orange là. Ensuite, on va s'attaquer aux images. Donc, tout d'abord, les images. Donc, je vais sélectionner IMG, donc les images. Je vais leur mettre une largeur de 100%. Donc, ils vont prendre 100% du conteneur dans lequel ils seront, vous voyez. Donc, 100% du conteneur. Et ensuite, nous allons mettre un height, donc une hauteur qui doit être de 350 pixels. Voilà. Alors là, vous allez remarquer que les images sont froissées. Donc, il faut leur ajouter un object fit qui sera cover. Vous voyez là, elles ne sont plus froissées, mais elles sont coupées parce que les images sont trop grandes. Mais vous allez remarquer que quand je réduis, vous voyez, les images s'agrandissent aussi. Donc, voilà, c'est bien responsive. Aussi, ce qu'on va faire, c'est faire un border radius pour arrondir les bords de 8 pixels. Et enfin, on va mettre une ombre, donc box shadow, qui sera de 5 pixels, 30 pixels, RGBA. Donc, RGBA, c'est une couleur noire, un tout petit peu transparente. Donc, qui sera de la valeur de 0,0,0,0.1. Et voilà. Et ensuite, alors là, c'est bon. Hein. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un curseur qui sera pointeur. Comme ça, quand on va pointer notre souris dessus, vous voyez, on aura une main comme ça. On appelle ça le pointeur, vous voyez. Nickel. Maintenant, on va aligner toutes ces images-là. Donc, pour ça, on va s'attaquer à la div qu'on a définie dans le HTML. On va mettre un display qui sera grid. Donc, grid, au fait, c'est un tableau. Voilà. Et on va préciser le nombre de colonnes que notre tableau doit avoir.
Donc, grid, template, column, qui sera repeat, donc il va se répéter 3 avec un FR, pardon. Là, vous allez remarquer que, oups, vous voyez, là, on a 3 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et chaque image a pris 100% de la largeur des colonnes. Vous allez remarquer qu'on aura des colonnes égales. Vous voyez, c'est bien responsive, vous voyez. Et quand je réduis, vous voyez, les images se réduisent et elles ne sont pas froissées. C'est le plus important. OK? Maintenant, après cela, une seconde, on va mettre un gap. Le gap permet de mettre un espace entre les éléments qui se trouvent dans la div. Donc, on va mettre un espace de 20 pixels. Bam, vous voyez? Chaque image est séparée de 20 pixels. Là, on a un truc vraiment uniforme et propre. Maintenant, on va s'attaquer à la section qui contient tout ça. Donc, section qui contient tout ça. OK, une seconde, je vais agrandir ça. Donc, à la section, nous allons mettre un display flex, un flex direction column. Ça va nous permettre juste d'aligner le test qu'on avait affiché ici. Une seconde. Il est où le test? Ah, voilà, il est là, vous voyez? Ça va nous permettre d'aligner verticalement ce test-là. Et enfin, on va mettre un justify content, center. Voilà. Et enfin, je vais mettre un padding, donc une marge interne qui sera de 20 pixels en haut et de, alors réfléchissons, 15%. Donc un truc dynamique à gauche et à droite. Vous voyez, on a 20 pixels en haut et 15% ici et ici. Ce qui fait que quand j'agrandis, vous voyez, les images aussi s'agrandissent, mais le padding aussi s'agrandit. Vous voyez, donc tout est propre. Maintenant, faut qu'on s'attaque, au titre H1. OK? Donc, le titre H1, je peux le mettre ici, H1 comme ça. Donc, tout d'abord, on aura un test align qui sera center pour qu'il soit centré. Test align, center. Voilà. On va agrandir un peu le test. Donc, un font size qui sera de 60 pixels. Et on va mettre un margin bottom qui sera de 20 pixels. Donc, margin bottom qui sera de 20 pixels comme ça. Voilà. On aura un espace en bas là. Voilà. Donc, normalement, regardez, on a ça normalement. Maintenant, on va rendre cette galerie-là responsive. En gros, quand l'écran sera plus petit, vous voyez, on ne veut pas que ces images-là soient comme ça. On veut qu'il y ait plutôt 2 colonnes au lieu de 3 colonnes. Et pour ce faire, du responsive en CSS, on utilise ce qu'on appelle des media queries. En gros, vous faites ça. Media. Vous précisez screen, comme ça. Et là, vous précisez la largeur maximale. Max width qui sera pour nous 1200 pixels. Alors, c'est quoi la largeur maximale? Je vais vous montrer comment on a trouvé 1200. Tout d'abord, on va mettre un body ici qui sera background color. Une seconde. Je vais mettre red par exemple. Juste histoire de vous montrer ce que ça donne. Regardez. Là, quand j'agrandis un peu, une seconde, il y a un problème. Je pense qu'on a mal écrit quelque chose. Attendez, peut-être qu'il faut mettre un espace ici. Oups. Voilà, ok. Vous voyez, la couleur d'arrière-plan est devenue rouge parce que là, notre largeur maximale est de 1200. Par contre, quand je suis sur un grand écran, regardez, nous n'avons pas le style rouge qui apparaît là. Alors, comment j'ai trouvé ces 1200 là? Eh bien, c'est très simple. C'est simple comme bonjour. Il suffit juste de faire un clic droit, inspecter. Et là, regardez attentivement ce qu'on voit ici. Vous voyez les valeurs qui viennent de s'afficher là. C'est grâce à ça que j'ai su, regardez, une seconde, je peux agrandir ça comme ça, voilà. Vous voyez là, on est au-delà de 1200 pixels. Mais regardez, quand je rentre, vous voyez là, on est à 1300. Voilà, vous voyez, quand je rentre dans 1200, la couleur devient rouge. Ça veut dire que le style qu'on a mis dans le Media Query apparaît là. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, ce qu'on va faire, c'est juste mettre une seconde. On va copier, la div ici. On enlève le body. Donc, quand on est
avec une largeur maximale qui est de 1200, ce qu'on va faire, déjà, on peut enlever ces deux éléments-là puisqu'ils sont déjà appliqués. Ce qu'on va faire, c'est juste changer le grid template colonne qui sera maintenant de 2 colonnes. Vous voyez là, notre écran est plus petit et on n'a que 2 éléments. Vous voyez? Mais quand j'agrandis l'écran, quand on est au-delà de 1200, là, on est toujours à regarder. Là, on est toujours inférieur à 1100. Mais quand on est au-delà, vous voyez, là, on a 3 éléments. Vous voyez? Et il suffit juste de faire la même chose pour les téléphones mobiles aussi. Regardez, une seconde. Ça, c'est la taille des téléphones mobiles. On ne veut pas qu'il y ait 2 images qui s'affichent, on veut qu'il y ait seulement une image. Donc, il suffit juste de dupliquer ça. Donc, CTRL-C, vous revenez ici, CTRL-V. Et ici, nous allons mettre 600 pixels pour la largeur maximale, 600 pixels. Et on veut que le repeat soit juste une seule colonne. Voilà, vous voyez. Là, on a une seule colonne. Et regardez, quand j'agrandis, on a 2 colonnes. Et quand j'agrandis totalement, voilà, donc ça marche. Mais il y a un problème ici, regardez. Quand je réduis l'écran, vous allez remarquer que le test ne se réduit pas. Donc cela, il faut le faire ici. Donc ici, je vais mettre un H1 qui sera un font size qui sera de 25 pixels. Voilà. Vous voyez, donc le test est plus petit. Mais quand j'agrandis, regardez, le test devient grand.